Sainte Seine. Nous allons faire ce qu'on appelle le service de communion. Si nous avons été catholiques, nous allons partager la Sainte Seine aujourd'hui. Maintenant, je tiens, si on peut couper le baptistère, je tiens à souligner deux choses aujourd'hui. C'est que, premièrement, la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Amen. La Sainte Seine, ce n'est pas ça qui nous sauve. La Sainte Seine, c'est une commémoration. La Sainte Seine nous permet de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, pour nous sauver de pénalité du péché. Le sacrifice qu'il a enduré pour nous, et nous voulons nous rappeler cela. Mais non, ce n'est pas le fait de participer à la Sainte Seine qui nous sauve, contrairement à l'enseignement populaire. Alors, qui peut participer à la Sainte Seine? Si vous avez déjà décidé, vous avez fait vraiment la décision dans votre cœur de suivre le Seigneur et que vous avez obéi au plan du salut, c'est-à-dire vous vous êtes repenti et que vous avez reçu le baptême d'eau et que vous recherchez honnêtement et sincèrement le baptême du Saint-Esprit, ou si vous l'avez déjà que vous avez fait cette décision, cet engagement de suivre le Seigneur, vous êtes le bienvenu de participer avec nous. Si vous contemplez encore le monde, si vous n'êtes pas sûr que vous allez vivre pour Dieu ou pas, nous allons vous conseiller de vous abstenir de participer, parce qu'au lieu que ce soit une bénédiction pour vous, ça sera plutôt une malédiction. Maintenant, très souvent, les gens nous demandent pourquoi nous ne faisons pas la Sainte Seine chaque dimanche. Deux bonnes raisons. C'est que, premièrement, la Bible ne nous dit pas que nous devons la faire chaque dimanche, chaque semaine. Ce n'est pas un enseignement biblique. La Bible ne nous dit pas quand le faire, mais la Bible insiste beaucoup sur le comment le faire. Et la deuxième réponse, plutôt la deuxième raison, c'est comment le faire. Nous voulons préserver le caractère sacré de la Sainte Seine. Or, si nous le faisons chaque jour, ça devient routinier et nous perdons cette révérence alors que nous approchons à cette Sainte Seine. Parce que si nous approchons la Sainte Seine sans révérence, au lieu que ce soit une bénédiction, ça va plutôt être une malédiction pour nous. Et aujourd'hui, je pense que pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous à la croix, nous allons nous commémorer, nous allons nous souvenir et nous allons partager la Sainte Seine aujourd'hui. Amen. Amen. Et je pense que ça serait correct si les enseignants pouvaient rester dans le sanctuaire juste pour aujourd'hui. On va se lever, on va lire le passage que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est l'action de grâce. Et nous allons parler de la grâce aujourd'hui. Amen. Tite, chapitre 2, verset 11. Épître de Paul à Tite, chapitre 2, et du verset 11 au verset 14. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. La Bible nous dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. On va prier pour un moment. Seigneur Jésus-Christ, nous
te rendons grâce encore une fois aujourd'hui pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. En ce jour d'action de grâce, Seigneur, nous voulons nous assurer que nous te rendons grâce. Papa, nous te remercions du privilège d'être là, de sentir ta présence et d'avoir le privilège de partager ta parole. Mais nous réalisons une chose, c'est que nous sommes des hommes charnels, pas des hommes naturels pour qui cette parole est folie. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. C'est pourquoi nous venons solliciter ton onction aujourd'hui. Ouais-moi, Papa, afin que je puisse pas donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouais, nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir et qu'il produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, alors que nous faisons autant, Seigneur, nous prions que ton sang nous couvre et que ce sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici avec action de grâce dans le cœur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Donc, juste avant de nous asseoir, si nous pouvons poser nos Bibles pour un moment, et juste battre les mains avec vigueur vers le Seigneur, en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Ce jour de l'action de grâce, j'ai pris le temps hier soir d'aller dans le dictionnaire pour chercher qu'est-ce que le mot grâce signifiait. Je sais que c'est le nom de la fille du frère Emric et de la sœur Christelle, mais je pense qu'il y a une signification à ces mots, grâce. Alléluia. Que tout le monde dise grâce. Et j'ai trouvé plusieurs significations. Et quand on fait des combinaisons également avec ces mots, ça nous donne plusieurs significations. Et qui peuvent être positives ou négatives. Regardez, grâce. La première définition, c'est si le mot grâce est utilisé comme préposition, ça veut dire tout simplement au moyen de, à l'aide de. Je fais ceci grâce à cet outil. Au moyen de cet outil ou à l'aide de cet outil, j'ai pu accomplir ce travail. Comme expression, il y a cette combinaison bonne grâce. Une bonne grâce, c'est un geste aimable, une attitude gracieuse. Ou ça peut avoir une connotation négative si on fait une combinaison avec des mots comme coup. Quand on dit coup de grâce, c'est-à-dire coup de feu tiré à bout touchant et destiné à achever un condamné à mort. Là, le mot grâce n'a plus cette connotation positive. Au sens figuré, ce qui précipite la ruine ou le désastre. Un cri de grâce. Je peux faire un cri de grâce. C'est une imploration de la pitié. Demander la pitié. Faire grâce de quelque chose. C'est-à-dire dispenser quelqu'un de quelque chose. Tu devais me payer $100, mais je te fais grâce. Ça veut dire que tu ne vas plus me payer. Et en passant, si tu me dois quelque chose, je ne te fais pas grâce. C'est juste un exemple. Amen. C'est juste un exemple. Du coup, des gens prennent les choses que tu prêches et ils veulent profiter. Non, on va régler les comptes après. Amen. Anyway. Si tu me dois quelque chose et que tu n'es pas capable, bon, c'est bon. Le Seigneur va trouver un moyen de me le rendre. Alléluia. Grâce à, avec l'aide ou au moyen, on avait trouvé toujours cela. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est-à-dire être accepté par quelqu'un. De bonne grâce. C'est-à-dire de bon gré, avec plaisir, avec volonté. De grâce, si je dis de grâce, donne-moi
à manger. C'est-à-dire, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, donne-moi à manger de grâce. J'insiste, j'implore. C'est des définitions que j'ai pu trouver en ce qui concerne le mot grâce. Maintenant, le Larousse définit encore une fois le mot grâce comme étant une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. On fait grâce à quelqu'un, on lui accorde une faveur pour lui être agréable. Je vous demande cela comme une grâce. Amen. Remise. Et j'aime cette définition de la grâce. Écoutez celle-ci. Remise de tout ou d'une partie de la peine d'un condamné ou commutation de cette peine à une peine moins forte. La grâce. Si tu as tué quelqu'un et que à un tel jour, le président de la République ou le Premier ministre donne grâce au condamné, c'est-à-dire qu'on enlève la peine du condamné et les réduit au néant, ou on diminue son temps de prison. Agrément, charme indéfinissable d'un être animé. Cette personne est gracieuse. Elle marche avec grâce. Son attitude a de la grâce. Admirer la grâce d'un bouquet. Don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. Don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Plusieurs définitions en ce qui concerne la grâce. Mais ainsi, je vais définir la grâce d'une façon un peu plus simple. C'est tout simplement recevoir une faveur non méritée. Et il y a deux mots dans la Bible, des fois, qu'on utilise et qu'on confond, c'est la grâce et la miséricorde. La grâce signifie vraiment recevoir une faveur non méritée. Mais par contre, la miséricorde va s'appliquer dans le sens d'éviter une punition méritée. La grâce, c'est recevoir une faveur non méritée. Mais la miséricorde, c'est ne pas recevoir une punition méritée. Dieu est bon. Hein? Amen. Il nous donne la grâce et il nous donne la miséricorde pour s'assurer qu'il couvre les deux côtés. Mais en ce jour de grâce, nous disons toujours que nous pouvons définir la grâce comme étant recevoir une faveur non méritée, le moyen par lequel on arrive à un point, et toutes les belles définitions que nous avons reçues ici. Et si nous lisons la Bible, nous pouvons voir presque à tous les épîtres, dans tous les épîtres, Romains en particulier, où l'apôtre Paul insiste sur le fait qu'il prie que le Seigneur vous accorde sa grâce. Et il y a beaucoup de place. Il nous dit, grâce vous soit accordée de la part de notre Seigneur, que vous recevez la grâce. Et c'est une chose que de recevoir la grâce. Mais en cette journée, je pense qu'il est question d'aller au-delà de plus que recevoir la grâce. Et il est question de la réponse à cette grâce reçue. Quand nous regardons le jour de l'action de grâce, nous pensons plutôt à l'autre aspect de la grâce. Nous savons, et nous pouvons définir la grâce venant de Dieu vers nous. Mais que signifie vraiment rendre grâce à Dieu? Qu'est-ce que ça signifie rendre grâce à Dieu? Sommes-nous en train de lui retourner une faveur? Ou sommes-nous en train de lui donner un moyen par lequel il peut faire quelque chose? Dieu n'a pas besoin de cela. Qu'est-ce que cela implique, rendre grâce à Dieu? Permettez-moi de vous dire que rendre grâce à Dieu
ne signifie pas vraiment la même chose que recevoir la grâce de Dieu. Premièrement, rendre grâce à Dieu est une reconnaissance de la grâce reçue de Dieu. Rendre grâce à quelqu'un, c'est être reconnaissant de la grâce qu'il nous a fait. Si, je ne sais pas, bon, si le frère Yannick, par exemple, il vient, il me donne $500, et je peux prendre cet argent et être content, oublier même de lui dire merci et faire ce que j'ai besoin de faire. Mais si je suis reconnaissant envers lui, mon attitude vis-à-vis de lui va être affectée. Je ne veux pas prendre cela pour acquis. Je vais dire en tout cas, le frère Yannick a été bon envers moi et je vais me mettre disponible par rapport à lui. Tu sais, peut-être, je vais donner un autre exemple pour être un peu plus ciblé dans la parole de Dieu. Mettons que je devais $1000 au frère Serge et que j'étais paumé. Je lui dis, je vais te payer dans un mois, mais le mois arrive, je n'ai pas le $1000. Bon, il vient me dire, bon pasteur, c'est parce que il y a Caleb et Joshua à la maison, et enfin, le $1000 me serviront vraiment. Et là, moi, je dis, ok, écoute, accorde-moi grâce encore d'un mois. Et là, bon, la sœur Palinda, qui travaille à la super garderie, fait beaucoup d'argent. Et là, elle vient, elle dit, bon, moi, je vais payer le $1000 au frère Serge pour ta part. Et là, moi, je regarde la sœur Palinda, je dis, merci, je te le revaudrai. Mon attitude vis-à-vis de la sœur Palinda, si je dois lui rendre grâce, mon attitude vis-à-vis d'elle va changer. Quand elle va avoir besoin d'un service, vous pouvez être sûr que je vais être là. Pourquoi? Parce que je veux lui rendre grâce. Vous savez, nous étions enchaînés. Depuis le jardin d'Éden, nous avions une dette vis-à-vis du diable que nous ne pouvions pas payer. Et à chaque fois que le diable venait, nous lui disions, écoute, encore un autre mois parce que je ne suis pas capable de payer cette dette. Mais le Seigneur Jésus-Christ a vu notre situation. Et il est venu à notre place. Il a dit, bon, écoutez, tu ne peux pas payer cette dette, mais moi je vais la payer à ta place. Et il est allé, il a réglé cela auprès du diable. Et si nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons nous mettre disponibles pour lui. Que tout le monde dise action de grâce. Si nous allons même reconnaître ce que le Seigneur a pris. Le tout premier geste d'action de grâce, c'est la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait. Vous savez, si la sœur Palinda vient avec le $1000, il dit tiens le $1000 et tu vas payer le frère Serge. Mais moi j'ai dit ok, c'est correct, je vais le prendre demain. Ma délivrance est disponible de cette dette. Mais le fait que je néglige de jouir de cette négligence, c'est un manquement grave à l'action de grâce qu'elle est en train de poser. Le premier geste ou la première attitude d'action de grâce, c'est la consommation de la grâce donnée.
Et notre première reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, c'est d'abord d'accepter et d'obéir le plan du salut. C'est notre premier geste d'action de grâce. Quand nous nous repentons de nos péchés, c'est parce que nous reconnaissons qu'il a payé un grand prix pour nous. Quand nous venons et que nous nous faisons baptiser en son nom, c'est parce que nous reconnaissons le prix qu'il a payé pour nous. Quand nous prions et que nous disons Seigneur, je veux recevoir l'esprit que tu as rendu disponible pour nous, c'est parce que nous apprécions le prix qu'il a payé pour nous. C'est le tout premier geste d'action de grâce que nous faisons vis-à-vis du Seigneur. Si je ne prends pas, si je n'accepte pas, si je ne reçois pas ce geste d'action de grâce, je ne suis pas reconnaissant avec l'effort fourni pour pourvoir cela. Si je rentre à la maison et que ma femme a cuisiné les tripes, il y a une casserole de tripes à la maison. J'ai hâte à ce soir. Elle a fait les tripes. Et, tu sais, elle les a cuisinées avec amour. Elle les a épicées. Elle les a fait bouillir. Et vous savez, la toute première reconnaissance pour le travail qu'elle a fait, c'est que j'arrive et que je mange. Si je ne mange pas, elle n'est pas contente. Et notre premier geste de reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est notre acceptation de la grâce qu'il a pourvue. Notre première action de grâce, c'est notre repentance. Notre deuxième action de grâce, c'est notre baptême d'eau en son nom précieux. Nous reconnaissons que ce qu'il a fait pour nous vaut la peine d'être reçu. Et c'est notre premier geste, c'est notre première action pour lui dire merci Seigneur. Amen. Tu sais, le Seigneur est allé à la croix à notre place. Et notre tout premier geste, c'est d'abord de recevoir le salut qu'il a pourvu pour nous. Maintenant, comment nous allons lui rendre grâce? Nous avons reçu la grâce. Mais comment allons-nous lui rendre grâce? Et c'est là que ça devient intéressant. Vous savez que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il ne change pas. Et que s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien qu'on dise que l'Ancien Testament était sous la loi, mais maintenant nous sommes sous la grâce, nous pouvons voir la grâce même dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours été miséricordieux vis-à-vis de l'homme. Et la grâce de Dieu remonte depuis le jardin d'Éden. L'homme a été placé dans le jardin d'Éden avec un seul commandement. Tu ne mangeras pas de l'arbre au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certaines versions ajoutent même, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais nous savons tous qu'après avoir mangé le fruit, Adam et Ève ont vécu longtemps après cela. Et nous avons plusieurs explications pour cela. Je ne suis pas là pour balayer toutes ces explications du revers de la main. Mais laissez-moi vous dire que oui, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Et tout cela, et toutes ces théories sont bonnes. Mais laissez-moi vous dire qu'un jour pour l'homme, c'est un jour. Amen. 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 Un jour pour l'homme, c'est un jour. Et dans notre effort à justifier Dieu, de ne pas avoir décapité l'homme le même jour, nous pouvons faire recours à toutes ces théologies et tout cela. Mais laissez-moi vous dire que pour Adam, un jour, c'était un jour.
mais il a mangé de ce fruit-là. La seule chose qu'il a gardé en vie, c'était la grâce de Dieu. Parce que c'est cette grâce de Dieu qui a fait qu'un animal soit tué à sa place. Et c'est cette même grâce que nous retrouvons dans Christ qui est mort à notre place. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous avançons un peu plus loin, nous voyons Noé qui construit l'arche, qui prend tout le temps, 100 ans pour construire l'arche. Et pendant qu'il construit, personne ne l'aide. Il n'y a que lui, sa femme et ses 3 enfants et leurs femmes qui s'adonnent aux besoins de construire l'arche. Mais dans le livre de Genèse, chapitre 7, après la construction de l'arche, la Bible nous dit que Noé est entré dans l'arche, lui, sa femme et les animaux. Mais il est resté dans l'arche 7 jours. 7 jours durant lesquels plutôt la porte de l'arche était ouverte. 7 jours durant lesquels la pluie ne tombait pas encore. 7 jours durant lesquels n'importe qui, de tous ceux qui étaient dans le temps de Noé, n'importe qui, de tous ceux qui se moquaient à le voir construire cette arche, pouvait juste marcher et rentrer dans cette arche. Si vous ne voyez pas la grâce, je vous dis, nous devons revoir votre analyse. La grâce de Dieu remonte à ce temps-là. Ces gens qui n'avaient contribué en rien à la construction de l'arche, ils avaient 7 jours pour marcher et juste entrer là. Tout ce que ça leur allait prendre pour effort, c'était de marcher dans cette arche et ils allaient jouir d'un salut pour lequel ils n'ont pas produit aucun effort. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais une fois que nous recevons cette grâce, comment allons-nous la retourner? Comment allons-nous rendre grâce à Dieu? C'est là que ces chapitres que nous avons lus aujourd'hui m'a amené dans toute une autre dimension aujourd'hui. Le verset 11 par lequel nous lisons, il dit car, que tout le monde dise car. Parce que la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tout le monde est sauvé par la grâce. Amen. Parce que personne n'a payé le prix pour notre salut. Mais parce que nous sommes sauvés par la grâce, parce que introduit une conséquence. Mais quand tu le lis dans ce passage, Paul nous donne les conséquences avant et il introduit la raison au milieu avec parce que. On ne peut pas commencer juste avec parce que. S'il y a un parce que, c'est parce que ce qui précède impacte ce qui suit ou ce qui précède est la conséquence de ce qui suit. Amen. Parce que est toujours quelque chose qui relie une conséquence à une cause. Amen. Et j'étais intrigué et je me suis dit, allons voir ce qui précède un peu. Nous disons toujours, car la grâce de Dieu, source de tout salut, est manifestée, source de tout salut pour tous les hommes a été manifestée. Et nous savons que cette grâce, c'est vraiment un enseignant. Comme il nous dit, elle nous enseigne. Mais regardons ce qui précède et vous allez être vraiment renversé avec moi. Dans le 2e chapitre du livre de Tite, Paul nous donne toute une suite de commandements. Il commence au verset 1, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Il dit pour toi, que tout le monde dise moi.
Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nous devons dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nous devons nous assurer que ce que nous disons vient de la Bible. Nous ne devons pas prêcher nos philosophies. Nous ne devons pas prêcher nos raisonnements. Nous devons prêcher la doctrine de Dieu. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que, ou car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Parce que cette grâce a été manifestée, nous devons dire toutes choses qui sont conformes à la saine doctrine. Deuxième verset, il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, dans la foi, dans la charité et dans la patience. Amen. Waouh! Je me suis dit, pourquoi il s'en prend aux vieillards? D'habitude, on a l'habitude de donner du lousse aux vieilles personnes. Hein? Amen. Mais Paul dit non. Même les vieilles personnes doivent être sobres. Ce n'est pas parce que tu es vieux ou que tu es avancé en âge que tu vas dire n'importe quoi. Parce que tu sais que chez nous, quand tu es vieux, tu peux te permettre certaines choses. Quand tu es vieux, tu peux insulter et personne ne va faire Kawadira. C'est l'âge. Moi, j'ai vu des vieilles personnes taquiner et courtiser des jeunes filles et on va dire, on va mettre ça sur le compte de la vieillesse. Paul dit non. Amen. Si tu es vieux et que tu es pervers, tu es juste un vieux pervers. Et c'est Paul dit non. Pourquoi est-ce que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité et dans la patience? Parce que la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Parce que cette grâce a été manifestée, les vieux doivent être sobres. Qu'est-ce que cela signifie? Ils sont en train de rendre grâce au Seigneur. Verset 3 dit que les femmes âgées, là il a dit les vieillards, on suppose que c'était les hommes. Là, regardez les femmes, il ne dit pas vieillard, il dit âgé. Ça a une meilleure connotation. Il connaissait que l'âge était problématique pour les femmes. Ne demande pas à une femme son âge. Amen. Comme quelqu'un qui disait, je ne comprends jamais les femmes. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ma femme, quand elle était dans la vingtaine, c'était difficile de la faire accepter qu'elle était passée dans la trentaine. Mais maintenant qu'elle est dans la trentaine, elle ne veut plus en sortir. Je demandais une fois à une des sœurs à l'église de Saint-Laurent, elle dit, oh, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Elle dit, oh, c'est bon. Il dit, ne me demande pas quel âge j'ai 39 ans. Et puis, l'année qui suivait encore, elle dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai encore 39 ans. Et 10 ans de suite, elle était dans 39 ans. Elle ne voulait plus sortir de la trentaine. Et quand elle était dans la vingtaine, elle ne voulait pas entrer dans la trentaine. Maintenant qu'elle y est, elle ne veut plus en sortir. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, que tout le monde dise l'extérieur. L'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin. Ça ne veut pas dire que les hommes doivent boire du vin. Amen. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Pourquoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Ils sont en train de rendre grâce à Dieu. Verset 4. Et dans quel but? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Qui est jeune ici? Dans le but d'apprendre les jeunes femmes. Il n'y a que 4 jeunes femmes. Mince. Dans le but d'apprendre les jeunes femmes. Amen. À aimer leurs maris et leurs enfants. Pourquoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. À être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Pourquoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés et démontrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Pourquoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce à Dieu? L'action de grâce vis-à-vis de Dieu, c'est vivre une bonne vie de chrétienté. L'action de grâce, la vraie action de grâce, la vraie action de grâce pour Dieu, non seulement d'accepter la grâce de Dieu, mais par la suite c'est de vivre et d'exemplifier les commandements de Dieu. C'est ça l'action de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas juste de dire merci Seigneur et puis je pars. Non, non, non. L'action de grâce, c'est manger la nourriture que Dieu a apprêtée pour nous. L'action de grâce, c'est de refléter ce que Dieu désire que nous devenons. Mener une vie de sainteté, c'est l'action de grâce. En ce jour d'action de grâce, si nous pouvons prendre l'engagement d'exemplifier la vie de Christ, si nous pouvons prendre l'engagement de mener une vie de sainteté, si nous pouvons prendre l'engagement de mener une vie de témoignage, si nous pouvons prendre l'engagement de mener une vie de modèle et d'exemple à Christ, c'est la seule façon que nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu en faisant pour lui quelque chose qu'il ne peut pas faire. Nous ne sommes pas un moyen facilitateur pour lui. La seule façon que nous avons de rendre grâce à Dieu, c'est de vivre une vie exemplaire pour Christ. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Waouh! À n'être point contredisant. Il y en a qui aiment toujours dire le contraire. Il y en a toujours qui aiment avoir l'opinion contraire. On va mettre la couleur beige. Je ne sais pas même si c'est beige. Beige ou beige, peu importe. Pourquoi cette couleur? Il y en a qui vont toujours vouloir contredire. Action de grâce. Arrête de contredire. Vous savez, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Pourquoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. À ne rien dérober. Cela veut dire à ne rien voler. Cela veut dire à ne rien prendre sans permission. À ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas sans permission. C'est voler. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous savez, c'est quoi l'action de grâce? C'est de faire honorer en tout la doctrine de Dieu,
notre Sauveur. Si nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons faire honorer sa doctrine. Si nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons exemplifier ce qu'il nous demande d'être. L'action de grâce d'abord commence par la réception de ce que le Seigneur a fait. Et il a payé un grand prix. Ne laissons pas ce prix moisir. Ne laisse pas la casserole des tripes pourrir dans le frigo. Ne regarde pas le salut de Dieu et dire, bon, moi je suis correct. Vous savez, il y en a que, tu sais, la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez, qu'est-ce que cela signifie? C'est comme si tu rentres à la maison, ta femme t'a préparé des tripes avec un bon riz, tout frais, tout fumant. Tu rentres à la maison, tu sens l'odeur du riz, les épinards avec champignons et poissons fumés. Et là, toi, tu rentres à la maison et puis tu prends le téléphone, tu commandes une pizza. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Et tu vas dire, mais j'ai mangé quand même. Le Seigneur dit, tu dois te baptiser au nom de Jésus. Tu dis, mais moi j'ai été quand même baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es en train de commander une pizza. Tu ne manges pas la nourriture qu'il t'a... Hey. Tu sais, une chance que le Seigneur ne réagit pas toujours comme ta femme. 3 points de suspension. Je veux recevoir la grâce de Dieu. Et je veux être à mesure de lui rendre grâce. Et il continue car la grâce de Dieu, source de tout salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je veux jouir de cette grâce. Et il continue et il confirme tout ce qu'il nous a dit avant le verset. Et nous dit, et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce est un enseignant. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce n'est pas une licence pour vivre nos vies selon que nous voulons. Oh, je suis sauvé par la grâce, donc je n'ai besoin de ne rien faire. Non, 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 non. Car la grâce de Dieu a été manifestée. J'ai des choses à faire. Parce que la grâce m'enseigne à mener une vie sobre. La grâce m'enseigne à mener une vie pieuse. La grâce m'enseigne à rechercher la sanctification par-dessus toute chose. La grâce m'enseigne à ne pas rejeter ce que Christ a fait pour moi, mais la grâce m'enseigne plutôt à insister et à propager ce que Christ a fait pour moi. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, alors que nous sommes en train d'attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. La grâce que nous recevons de Dieu, selon les dictionnaires Larousse, ce n'est pas une remise partielle de ce que nous avons fait. Il nous a rachetés de toute iniquité. Il a tout effacé. Le Seigneur peut effacer tous tes péchés aujourd'hui. Sa grâce est complète, sa grâce est totale. Ce n'est pas une diminution de ta sentence. C'est
une remise totale de ta sentence. Qui s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Et il finit par dire ceci, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Vous savez, si je devais résumer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est quoi rendre grâce au Seigneur? Je vais revenir à l'exemple avec mes $1000 avec Palinda. Amen. Tu as $1000, Palinda? Bon. Quand je devais $1000 au frère Serge, je lui étais redevable. Quand je le voyais, je devais être gentil avec lui pour qu'il me fasse grâce. Je lui étais redevable. S'il me disait, est-ce que tu peux venir chez moi, je dois tondre ma pelouse, j'allais, je tondais sa pelouse. Mais du moment où Palinda dit, je paye cette dette pour toi. Si je prends le $1000, je le transfère au frère Serge. Cette redevance que j'avais vis-à-vis du frère Serge, je le prends, je le transfère à Palinda. Et c'est ce que le Seigneur fait. Une fois, nous étions redevables au diable. Mais là, nous sommes maintenant redevables au Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Le livre de Proverbes nous dit ceci. On avait étudié cela quand nous avions vu les choses sur les dettes. Proverbe 22, verset 7 nous dit: les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Vous savez, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Si nous avons été sauvés par la grâce, nous avons emprunté du Seigneur pour nous défaire du diable. Mais jusqu'à ce que nous ayons repayé cette dette, nous resterons esclaves du Seigneur. Vous savez quoi? Personne ne peut repayer cette dette. Et c'est un esclavage que nous sommes contents de vivre. Nous voulons rester esclaves de la justice. Nous sommes redevables au Seigneur. Si nous avons reçu cette grâce, nous sommes redevables au Seigneur. La seule façon de lui rendre grâce, ou de lui rendre ce qu'il a payé pour nous, c'est de vivre la vie qu'il nous appelle à vivre. Répondre à lui. Quand il veut que nous tondons la pelouse, nous allons tondre la pelouse. Quand le Seigneur veut que nous chantons, nous allons chanter. Quand le Seigneur veut que nous allons à l'est au lieu d'aller à Saint-Laurent, nous allons à l'est au lieu d'aller à Saint-Laurent. Et s'il nous dit d'aller à Saint-Laurent, tu sais quoi? Nous allons à Saint-Laurent au lieu d'aller à l'est, parce que nous lui sommes redevables. Et celui qui prête est maître de celui qui emprunte. La grâce de Dieu, source de toute salut, a été manifestée. Et aujourd'hui, nous sommes redevables au Seigneur. Une fois, nous étions pécheurs et le Seigneur a payé le prix pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler le prix que le Seigneur a payé pour notre salut. Nous voulons lui être reconnaissants en toutes choses. Nous voulons lui rendre grâce.
Aujourd'hui, nous voulons comprendre que rendre grâce, c'est juste au-delà de dire merci Seigneur. Rendre grâce signifie d'abord consommer ce que le Seigneur a pourvu. Et rendre grâce signifie par la suite lui être redevable. Maintenant, nous allons partager la Sainte Seine. Et si vous n'êtes pas là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas encore reçu cette grâce que le Seigneur a rendue disponible pour vous, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains et des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Et vous pouvez revêtir du nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, alors que nous avons tout ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. On peut prier pour vous et l'Esprit du Seigneur va venir habiter en vous et ça va vous habiliter à rendre grâce à Dieu plus facile. Non seulement par vos propres efforts, mais par l'Esprit de Christ qui habite en vous. Et alors que nous allons partager la Sainte Seine, je vais réitérer encore ceci. Ceci n'est pas le salut. Amen. Ceci n'est pas le salut. Mais ceci est une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Et si vous avez déjà pris la décision de vivre et de suivre le Seigneur, vous êtes le bienvenu à partager la Sainte Seine avec nous. Mais si vous tergiversez encore, vous n'êtes pas sûr si vous allez vivre pour Dieu ou pas, nous allons vous demander de vous abstenir, parce que au lieu que ce soit une bénédiction pour vous, ça peut être une malédiction. Amen. En ce moment, on va se lever tous ensemble. Nos musiciens vont nous jouer quelque chose de doux. Et nous allons venir à l'avant et nous allons nous servir, nous allons y aller par rangée et nous allons nous servir, nous allons prendre une coupe et un pain. Et quand vous prenez la coupe et le pain, et retournez à votre place, mais attendez que tout le monde soit servi pour que nous puissions partager ensemble. Ne partagez pas tout de suite, ne mangez pas tout de suite. Attendez que tout le monde soit servi avant de commencer à partager. On va commencer avec les rangées en avant. On va se servir. Si nous pouvons essayer de marcher rapidement, comme ça nous allons sauver du temps. Amen. Nous allons prendre chacun une coupe et un pain et nous allons retourner à notre place. Amen.
a consommé aujourd'hui. Elle est disponible. La grâce est disponible. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce aujourd'hui pour le sacrifice que tu as accompli à la croix pour nous. Papa, nous venons aujourd'hui, Papa, nous rappeler ce que tu as dû endurer et subir à la croix pour notre salut, Seigneur. Premièrement, merci d'avoir mis ta gloire de côté, d'avoir revêtu la chair pour venir et mourir à notre place. Merci d'avoir subi l'humiliation pour nous. Papa, tu as été flagellé, tu as été torturé, tu as été brisé, tu as été humilié pour nous, Père. Tu as été fouetté et le poil de ton visage a été arraché à cause de nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as enduré. Tu as porté ta croix. Tu as porté ta croix dans les rues de Jérusalem. Seigneur, tu as marché jusqu'au mont Calvaire. Papa, endurant les huées et les cris de la foule, pour ce que tu n'as pas fait, mais ce que nous avons fait. Merci Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu as été allongé sur cette croix. Tu as été dépouillé de tous tes vêtements, exposé nu devant la création même que tu as créée, Seigneur. Papa, des clous ont percé tes poignets, des clous ont percé tes pieds, afin que nous ne puissions pas subir cette même sentence. Merci pour nous.
Merci pour cela, Seigneur Jésus-Christ. Papa, cette croix a été levée, elle a été plantée dans la terre. Tu as été suspendu entre le ciel et la terre pendant des heures. Ton sang dégoulinant, Papa, assoiffé à l'extrême et endurant l'exposition, Papa, humilié totalement pour nous. Merci, Seigneur, pour cela. Nous ne voulons pas laisser ce prix-là être gaspillé. Papa, nous voulons que ce prix soit effectif dans nos vies aujourd'hui. Nous réalisons que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Chaque lacération du fouet sur ton dos produit guérison, Papa, pour nos maladies aujourd'hui. Alors que nous nous commémorons toutes ces choses, Seigneur, nous voulons premièrement, Papa, que tu nous laves de toute souillure, Papa. Pardonne-nous aujourd'hui, nous voulons, Papa, humblement venir et te demander pardon pour toutes nos iniquités et nos péchés. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que ce que tu as accompli à cette croix soit effectif dans nos vies. Non seulement que nos péchés soient enlevés, Seigneur, mais que nos corps soient guéris par tes meurtrissures. Je prie, Papa, Ilabashata, que toute personne malade dans ces lieux soit guérie par la commémoration, Papa, de ton sacrifice pour nous, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Alors que nous allons, dans 1 Corinthiens 11, 23, nous allons prier que le Seigneur bénisse ce pain que nous allons partager. Ce pain qui représente son corps qui a été brisé pour nous. Qu'il bénisse aussi la coupe qui représente son sang et qu'il le sanctifie et que, Papa, que le prix que tu as payé à la croix soit jamais effectif dans nos vies. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 11, 23. L'apôtre Paul nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voulons-nous maintenant manger ce pain en mémoire du corps du Seigneur, brisé pour nous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et s'est dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang de Christ versé pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous pouvons commencer juste à le louer. Si nous pouvons juste commencer à l'adorer. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te remercions, Père, pour le sacrifice ultime à ta croix. Papa, merci pour ce corps brisé. Papa, nous venons prier maintenant que tu guérisses, Papa, tout corps malade dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Papa, que par tes meurtrissures, nous soyons guéris, Seigneur. Que tu guérisses toute infirmité, Seigneur. Oh là là,
Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous réprimons, Père, toute maladie. Nous réprimons, Papa, il a à toute infirmité. Nous confessons ta guérison, Père, car par tes meurtrissures nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix, Papa, est déposé sur toi. Le châtiment de notre paix est tombé sur toi, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Alléluia. Nous voulons recevoir cette grâce et nous voulons être conduits par cette grâce. Nous voulons être affectés par cette grâce, Éternel. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia, nous prenons autorité sur toute maladie, toute infirmité dans ces lieux. Et nous le chassons et nous le précipitons dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons les vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Vous pouvez revêtir le nom de Christ aujourd'hui. Vous pouvez recevoir, alléluia, l'œuvre de sa grâce aujourd'hui. Et que cette journée soit une journée où nous rendons vraiment grâce à Dieu. Dieu nous a donné sa grâce. Et pouvons-nous la lui rendre aujourd'hui en étant un modèle, un exemple. Alléluia. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Accordons à Dieu, Seigneur, juste pour nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je pense qu'il serait approprié si nous prenons même 2 minutes et que nous venons à l'avant et que nous disons merci au Seigneur. Alléluia.